Il y a un mot qui fait peur à l'humain depuis la nuit des temps. Un mot qui fait plus peur que la mort elle-même. Parce que la mort au moins c'est fini. Là, avec ce mot, c'est la destruction à petit feu pour la quasi-totalité des gens. Seuls 10% des humains sont capables de subir sa pression sur le long terme pour l'utiliser comme arme de transformation. C'est un mot qui peut détruire des vies, mais c'est aussi le seul qui peut transformer le destin d'une petite poignée de personnes qui oseront le côtoyer pour le maîtriser. Ce mot, c'est... Attendez. On pourrait vous le dire maintenant et terminer la vidéo, mais non, parce que ce qu'on veut, c'est changer complètement votre vision de ce mot pour que vous fassiez partie du 10% des personnes qui en feront une arme de transformation. Avant de le révéler, il va falloir comprendre pourquoi il terrifie autant. Parce que, ouais, il y a un gros pourquoi. Mais derrière ce pourquoi se cache paradoxalement la putain de clé pour devenir inarrêtable et transformer vos rêves en réalité. Déjà, c'est quoi le quotidien de la plupart d'entre vous? Et voilà, métro, boulot, dodo. Même réveillé, vous êtes en pilote automatique. Vous avancez dans une vie que vous avez même pas choisie. Toujours entouré du système, des collègues, du bruit. Et parfois, vous ressentez ce vide, ce sentiment d'être seul, incompris, épuisé. Vous savez, un petit peu comme si ce monde vous volait votre énergie et votre avenir. Comme si chaque minute de liberté devait être utilisée pour souffler, en faisant des trucs qui vous font penser à autre chose que ce quotidien qui vous tue à petit feu. Et honnêtement, mais c'est normal en fait. C'est normal de se sentir prisonnier. C'est normal de se sentir seul. Sauf que tout ça... ça n'est qu'une illusion. Une illusion de solitude parce que, en vrai, des milliers de gens dans ce monde vivent exactement la même chose que vous. On se sent seul dans ce quotidien qui génère le mal-être, mais en vrai de vrai, on partage tous la même fatigue, les mêmes frustrations, les mêmes week-ends à essayer de souffler un peu, avant de tous recommencer le même mode de vie esclavagisant du lundi matin au vendredi. Et qu'est-ce qu'on fait tous dans les rares moments de répit que nous avons pour oublier le douloureux réel? Et ouais. On s'anesthésie tous de la même manière, avec les mêmes trucs. Et c'est là qu'on réalise que notre solitude, elle n'existe pas. Tout le monde se comprend, parce que 90% des gens vivent dans la même prison, avec les mêmes règles, drivés par les mêmes motifs. On parle des mêmes séries, on parle des mêmes tendances, des mêmes galères, on se plaint tous du travail, on attend tous le putain de week-end, on va boire un verre pour penser à autre chose. Mais au fond... on vit tous la même vie pour 90% des gens. Il y a que la forme qui change, mais pour le fond, c'est exactement le même. Et c'est là qu'on comprend une dinguerie. La plupart des gens ne côtoient jamais ce mot qui fait peur à l'humanité. Personne ne fait vraiment face à... Vas-y, dis-leur, vas-y, dis-leur. Dis-leur. À la solitude. Ouais, voilà. Ouais, l'humain, par nature, est un animal social, jusque dans sa conception. Nos yeux, par exemple, tournés vers l'avant, sont faits pour voir les autres. Nos visages, pour montrer des émotions. Nos voix, pour communiquer entre nous. Nos mains, pour donner, recevoir et partager. Notre sexe, pour... non, La solitude, de base, ça n'est pas naturel pour l'humain. Et c'est pour ça qu'une immense majorité de jeunes entre 18 et 30 ans la fuient. Ça, c'est à cause d'un phénomène bien précis qu'on appelle anxiété de la solitude. L'objectif des personnes atteintes de ce phénomène, c'est très simple. Passer le moins de temps tout seul avec eux-mêmes. L'anxiété de la solitude, c'est une forme d'angoisse psychologique. Et elle est ressentie quand une personne se trouve seule, même pour un court moment. Là, il faut comprendre que c'est pas juste une préférence pour la compagnie quand on est atteint de ce phénomène, c'est littéralement une peur viscérale du face-à-face avec soi-même. Les individus concernés, genre la plupart des gens, ressentent un vide, une impression d'abandon et un sentiment d'inexistence quand ils sont pas entourés de stimulation. Pour fuir cette sensation, ils vont chercher en permanence du bruit, de l'interaction et des stimulations extérieures que vous connaissez bien. Sorties, appels, messages, réseaux sociaux, plateformes de streaming, tout ce qui empêche le silence intérieur. Psychologiquement, cette anxiété, elle vient de la nature elle-même. Nous sommes nourris par le sentiment d'appartenance et de validation des autres. On se sent exister qu'à travers l'attention qu'on reçoit. Dès que cette attention disparaît, on se met à s'effondrer sur nous-mêmes parce qu'on n'a bâti aucun ancrage intérieur. Cette dépendance à la stimulation crée donc un putain de cercle vicieux. Plus on fuit la solitude, plus elle devient effrayante. Tout simplement parce qu'on ne la connaît même pas. On pourrait effectivement s'arrêter là. On pourrait conclure que le mot solitude paraît peut-être plus vous détruire que vous aider. Mais vous, qui regardez cette vidéo, vous êtes différent de la masse. Vous êtes probablement le 10% qui oseront la dompter. Vous avez cliqué sur cette vidéo pour savoir comment la solitude pourrait vous rendre plus fort que 90% des gens. Comment elle pourrait vous aider à transformer vos rêves en réalité. Eh bien,
figurez-vous qu'il y a une petite poignée de personnes qui osent, comme vous. Des gens qui décident d'ouvrir les portes de ce système et de sortir pour créer leur propre trajectoire. Des gens qui n'ont pas peur de dire oui à leurs rêves ambitieux. Des gens qui se retrouvent désalignés avec la majorité du monde dès le moment où ils choisissent de partir à la conquête de leurs objectifs les plus fous. Ils se retrouvent complètement désalignés parce que quand on décide de se lancer à la conquête de nos versions 2.0, on ne correspond plus au moule du système. Nos problématiques changent, notre vision de la réussite elle change, notre quotidien il change, notre notion du travail elle change, et les gens ne nous comprennent plus. Ah, ça va. Je me sens si seul, putain. Pleure, c'est ok. Ils nous comprennent plus, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'on vient de changer automatiquement de réalité dès l'instant où on a choisi de transformer nos plus grandes ambitions en réalité. Mais ces gens-là qui ont voulu entreprendre, ils ont jamais voulu être seuls. C'est juste une conséquence, pas un choix. Sauf que, dès le moment où ils ont décidé de partir créer leur réalité sur mesure, c'est là que cette putain de solitude, elle a commencé. Et à terme, elle devient très douloureuse. Ceux qui osent prendre les rênes de leur vie pour créer leur propre avenir, ils sont testés par cette solitude à la con. Parler de leurs problèmes à des gens qui ne les comprennent plus, ça devient illogique, ça sert à rien. Au même titre que si le lion il parlait de ses problèmes de prédateur à un zèbre, vous comprenez bien que ça n'aurait aucun sens. Mais qu'est-ce que c'est beau! Et ces gens-là, ils ont plus le temps non plus de s'enfermer dans des échappatoires. Les plateformes de streaming, les réseaux sociaux, les boîtes de nuit, les soirées où on s'arrose, les énormes parties de MMORPG. Pendant leur temps libre, la plupart des gens, ils utilisent ce genre d'échappatoire. Les 10% qui ont osé, eux, ils construisent en utilisant la moindre minute de libre qu'ils ont à disposition. Ils sont tout simplement plus du tout dans la même dimension que le 90% des gens. Ils doivent affronter leurs doutes seuls. Ils viennent de sortir du moule, mais ils n'ont pas encore atteint leur destination non plus. Du coup, ils se retrouvent comme des cons, dans un entre-deux, à voyager seuls sur le chemin périlleux jusqu'à atteindre leur but. Imaginez une seconde ce qu'ils ressentent. Ils sont même plus compris par leurs proches. Ils ont littéralement changé d'univers. Maintenant, écoutez cette métaphore de fou, parce qu'elle résume très bien la solitude des 10%. Imaginez qu'il y a une putain de tempête, genre vraiment un truc assassin, et qu'on vit tous dans le même refuge. Un refuge où la qualité de vie, c'est plutôt une illusion de confort que le confort lui-même. Alors ouais, tout le monde se comprend parce qu'on est tous dans la même situation. On vit tous dans le même refuge, avec les mêmes habitudes et les mêmes règles. Tout le monde peut parler de ses problèmes, de ses hobbies, on va tous se comprendre. Mais maintenant, imaginez qu'à 100 km de ce refuge, vous apprenez qu'il y a un mini-écosystème paradisiaque, où il n'y a pas de tempête, où la prospérité de vie, elle est vraiment top qualité. C'est un paradis sur Terre. Si vous voulez atteindre ce petit coin de paradis, vous devez sortir du refuge, traverser la tempête pour espérer vivre mieux là-bas si vous avez survécu au trajet. Mais la question c'est, combien oseront franchir les portes du refuge pour se lancer à la poursuite de ce petit paradis? Seulement 10%. Vous serez probablement un des seuls à porter vos couilles. Portez vos couilles pour ouvrir cette porte du refuge et aller chercher vous-même cet écosystème 100 km plus loin. Et quand la tempête vous enverra des vents à 100 km/h, vous serez seul, tout seul, à subir le chaos du trajet qui vous mènera à ce paradis. Il y en a quelques-uns qui sont déjà arrivés là-bas, mais pendant le trajet, vous serez seul. Tout ça pourquoi? Pour ne même pas être sûr d'atteindre ce paradis. Dans cette petite histoire que je viens de vous raconter, le refuge y symbolise la société. Ce système dans lequel 90% des gens se trouvent. Ceux qui partagent le même mode de vie, avec les mêmes codes, sous les mêmes règles. Le chemin et la tempête, eux, ils symbolisent la trajectoire chaotique, en décalage complet avec la masse, que vous devez emprunter pour atteindre vos objectifs ambitieux et créer votre propre avenir sur mesure. Et le petit coin de paradis, lui, il symbolise le résultat que vous aurez potentiellement atteint en partant à la conquête de votre version 2.0. Et c'est là qu'on comprend pourquoi la solitude est un test. Le test ultime. Soit vous décidez de poursuivre vos grandes ambitions et vous vous désalignez automatiquement avec 90% des gens, soit vous décidez de rester dans le moule. Scénario 1, quoi qu'il arrive, vous côtoierez la solitude jusqu'à l'arrivée. Scénario numéro 2, vous continuez de vivre dans le même univers que 90% des gens avec les mêmes règles, les mêmes problèmes, les mêmes passe-temps, les mêmes paradigmes, mais pas de version 2.0. Juste le choix de la sécurité et de l'appartenance qui rassure. Dans le scénario 1, oui, parce que vous allez poursuivre le 1 vu que vous êtes ici, pendant que la majorité des gens se réfugient dans le confort, vous êtes sortis du refuge, seul face au vent, par ambition d'une meilleure vie. Et c'est dans ce silence-là, dans cette putain de tempête, que les plus grands changements se produisent. Parce que c'est dans le silence de la solitude que vous entendez enfin votre propre voix. Au début, cette voix, elle fait peur. Elle remet littéralement tout en question. Elle vous dit de couper les distractions, d'arrêter de faire semblant, de regarder la vérité en face. Et c'est là que tout bascule. Quand vous arrêtez de chercher le confort dans l'appartenance de la masse, en acceptant de devenir un paria,
seul, incompris pour bâtir votre monde. Ce moment précis, c'est la renaissance. Mais attention, c'est pas parce que vous êtes sorti du refuge que vous allez pas y retourner par confort. C'est aussi à cette étape que la plupart des gens abandonnent. Ouvrir la porte du refuge, c'est bien, mais continuer d'avancer dans la tempête jusqu'à obtenir ce qu'on veut. Qui le fera vraiment? Parce que rien ni personne ne sera là pour vous réconforter. Personne ne sera là pour vous comprendre. Vous serez seul, dans le noir de l'incertitude, à bosser, et ça pendant que les gens partagent le même monde que vous aurez eu les couilles de quitter. Vous doutez et vous vous demandez si ça vaut le coup. Et c'est exactement à cet instant que le tri sélectif intervient. Ceux qui continuent dans cette solitude, ils deviennent littéralement inarrêtables. Les autres, ils retournent dans le refuge avec la masse. Tout ça pour ne plus avoir à sentir la solitude les écraser. Persuadés que le confort de l'appartenance, du bruit, du monde et des distractions communes, c'est la sécurité, alors qu'en vrai, c'est juste la cage dorée du renoncement. Et là, vous savez ce qui est fascinant? C'est qu'il y a un putain de plot twist. Si vous atteignez ce plot twist en question là, vous êtes vraiment des guerriers qui ont faim et qui vont probablement réussir à coup sûr. Le plot twist, c'est que plus vous avancez, plus la solitude, elle change de visage. Au début, elle vous brise. Puis, une fois qu'elle vous a brisé, elle vous forge. Et un jour, sans même que vous vous en rendiez compte, elle devient votre allié. Parce que elle ne vous fait plus peur. Elle vous rappelle que vous êtes sur la bonne voie. Elle vous isole du bruit pour que vous puissiez entendre l'appel de votre direction. Et là, vous commencez à aimer être seul. À kiffer le silence. Parce que c'est à ce moment précis que tout s'éclaire. Vous vous confrontez enfin à vos pensées, à vos désirs, à vos craintes. L'introspection devient enfin possible. Les idées commencent à déborder, à fuser. Votre cerveau, il devient complètement disponible pour vous et ce que vous voulez en faire. Vous vous retrouvez seul face à vous-même, avec uniquement la force de votre mental pour continuer d'avancer. Vous êtes le seul à rationaliser, à anticiper, à vous rassurer, à rebondir. Et vous finissez par être surpris. Surpris parce que à un moment donné, vous lâchez un sourire face aux difficultés. Vous devenez le fou du bus qui en redemande parce que vous avez plus peur de subir la douleur seul. Et c'est à ce moment-là que tout change définitivement. Vous pourrez plus jamais revenir en arrière avec les 90%. Parce que vous touchez une vérité que ces 90% y connaîtront jamais. La solitude, c'est pas un ennemi. C'est un miroir. Un miroir qui vous montre qui vous êtes vraiment quand il n'y a plus rien ni personne pour vous applaudir. Ni pour vous rassurer d'ailleurs ou pour vous distraire. Et encore moins pour vous comprendre. C'est le moment où vous découvrez que vous pouvez compter que sur une seule personne. Vous-même, les gars. Et là, ça devient dangereux. Dangereux pour la version de vous d'avant. Dangereux pour tous ceux qui vous croyez comme eux. Parce qu'un être humain qui a plus peur d'être seul, il devient libre. Libre du regard des autres. Libre des attentes du monde. Libre du bruit qui l'entoure. Et c'est là que la solitude prend tout son sens. Vous avez plus besoin d'être compris. Vous avez plus besoin d'être validé. Vous êtes occupé à construire, à créer et à devenir la personne que vous avez toujours voulu être. Vous arrêtez enfin de courir après les gens parce que vous êtes occupé à courir après vos objectifs. Et vous arrêtez aussi de chercher à combler le vide. Parce que vous comprenez qu'il n'a jamais été vide. Il était juste rempli de bruit. Et vous savez quoi ? Vous serez plus heureux que la masse. Et vous savez pourquoi ? Parce que chaque moment où vous déciderez de sortir de la solitude pendant un instant pour souffler, ça sera plus par volonté de fuir la solitude, mais par envie sincère de passer un bon moment avec des amis parce que vous aurez le sentiment de l'avoir mérité pour de vrai. Tout simplement parce que le travail il aura été fait, donc vous vous accorderez ce plaisir. Et là, votre circuit de la récompense, il sera complètement rééquilibré. Et après cette courte fenêtre où vous vous êtes accordé ce moment pour souffler, à votre retour dans cet univers de travail dans la solitude, vous saluerez la solitude exactement comme vous saluez votre famille quand vous rentrez d'une dure journée de travail. Vous la saluerez comme le compagnon qui vous accompagne dans votre quête de l'excellence. Quand vous êtes conscient que chaque fois que vous sortez de votre bulle, c'est plus pour fuir quelque chose, mais pour célébrer quelque chose, vous ne chercherez plus à remplir un vide, vous choisirez vos moments. Vous ne décompresserez plus, vous validerez. Et à votre retour, la solitude ne vous écrasera pas. Elle va vous accueillir. Elle devient donc ce lieu sûr où vous vous rechargez, où vous affûtez votre esprit, où vous repartez au charbon pour votre version 2.0. Peu à peu, vous remarquez un phénomène étrange. Plus vous avancez seul dans la solitude, plus de manière mystérieuse, les gens vont commencer à venir vers vous. Pas celles qui consomment votre énergie, non, celles qui la respectent. Des gens qui comprennent le prix du silence et qui ne vont pas vous demander d'être disponible, mais d'être vrai. À ce moment-là, vous comprendrez donc la différence entre être entouré et être porté. L'un, il fait du bruit, et l'autre accepte que vous n'êtes pas une acquisition, que vous n'êtes pas un putain de bien immobilier.
peux dire ça? Et ce manque d'appartenance que vous ressentez, eh ben il disparaît. Vous n'êtes plus dans l'espérance que quelqu'un vous comprenne pour avancer. Vous avancez d'abord et ceux qui comprennent, eh ben ils suivent. Votre anxiété baisse, votre discipline monte et votre fierté intérieure se stabilise. Vous ne vivez plus par réaction, vous vivez désormais par intention. Ce qui fait que vous devenez magnétique parce que vous êtes réellement intéressant à ce moment-là. Vous ressemblez pas à 90% des gens qu'on croise dans la vie. Ce qui vous rend attractif, c'est le fait que vous aurez un but qui va vous nourrir. Vous ne serez plus là à combler le vide comme la masse, vous serez rempli d'ambition que vous poursuivez dans le réel. Et c'est à ce moment précis que vous commencez à attirer les opportunités. Et c'est exactement ce qui se passe là tout de suite. Une opportunité est sur le... Putain! Je disais donc avant que ce connard me lance son mouchoir, une opportunité est sur le point de s'offrir à vous les gars. Une opportunité que seuls 10% des gens qui ont osé faire de la solitude leur compagnon de conquête saisiront. La question là maintenant c'est... Faites-vous partie de ce 10%? Alors voilà l'opportunité. Si aujourd'hui, vous avez plus le contrôle sur votre vie, sachez que c'est pas vraiment votre faute. Il y a des industries entières qui gagnent de l'argent à vous garder faible, en jouant justement sur le fait que vous préférez cette appartenance que 90% des gens partagent. Appartenance qui vous maintient dans cette illusion de confort, dans ce cocon de cohésion en mode oh, tout le monde se comprend, on partage tous la même vie, en fait on n'est pas seul. Ils vous rendent accro à vos écrans, à la malbouffe, au sexe et à tout ce qui vous épuise sans que vous vous en rendiez compte pour maintenir la concurrence au plus bas et continuer de prospérer tranquillement, sans concurrence. Que vous le croyez ou non, maintenant, ça change rien, vous êtes dans ce piège. Et là, justement, à ce tournant, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Soit vous continuez à subir, mais vas-y, c'est pas grave, parce qu'on fait tous partie du même moule, soit vous décidez de reprendre le contrôle. Si vous avez choisi de reprendre le contrôle, alors cliquez sur le premier lien en description pour nous rejoindre sur notre Instagram. C'est ici et seulement là que vous attend cette opportunité de prouver que vous êtes dans le 10%. Chaque jour, on vous aide à reprendre le contrôle, à redevenir un homme solide, à refaire usage de la discipline et à vous concentrer pour de vrai pour vous démarquer des autres hommes. Et si vraiment vous êtes déterré et que vous voulez changer là tout de suite maintenant, vous avez juste à nous envoyer en DM Apogée et on vous expliquera justement quelle est cette opportunité. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.